Le mot Pâques ou Pessa signifie sauter, passer par-dessus, épargner. La Pâque est une fête juive. C'est la première des trois grandes solennités juives, telles Pâques, Pentecôte et Tabernacle. Cette fête a été instituée en Égypte, selon Exode chapitre 12, le verset 13, le verset 23 ainsi que le verset 27. Au jour de la Pâque, tous les Israélites devraient se présenter dans le temple, voir Exode 12, le verset 43, et Deutéronome chapitre 16, le verset 1er. Parfois, on l'appelle aussi fête des pains sans levain, selon Exode 23, le verset 15, Deutéronome 16, le verset 16. Le but de cette fête est de commémorer la délivrance des Israélites de l'esclavage de l'Égypte, selon Exode chapitre 12, le verset 1er, le verset 14, le verset 42, et Exode 23, le verset 15, Deutéronome 16, le verset 1 et 3. Cette fête rappelle aussi le souvenir de la nuit où le Seigneur avait fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens en épargnant les demeures des Israélites. Et comme étant rythme, les gens de l'époque se mettaient debout, bâton à la main. Cette fête débute toujours en date du 14 du mois d'Abid ou Nissan, donc mars ou avril, au soir, c'est-à-dire au début du 15e jour, selon Lévitique 23, le verset 5. Et comme repas, on utilisait un agneau ou un chevreau, selon Exode 12, le verset 6, Deutéronome 16, le verset 6, au début du coucher du soleil entre la 9e heure et la 11e heure. L'agneau ou le chevreau doit être rôti tout entier et ne devrait pas être bouilli. On utilisait aussi des pains sans levain et des herbes amères, selon Exode chapitre 12, le verset 8. Cette fête symbolise par un tas de choses, telles le sang de l'animal répandu évoque l'expiation, les herbes amères, les souffrances et la servitude en Égypte, le pain sans levain représentait la pureté. Donc, la Pâque est un acte de rédemption, un acte de rachat. Au cours de la nuit de la Pâque, le chef de la famille rappelle l'histoire et le sens de cette fête. Et le premier jour, à savoir le 15e du mois et le 7e jour de la Pâque, était assimilé à des sabbats, selon Exode chapitre 12, le verset 16, Lévitique 23, le verset 7. C'est une sainte convocation. Et le second jour, le sacrificateur balança devant l'Éternel une gerbe d'orge. C'est le prémisse de la récolte, selon Lévitique 23, les versets 10 à 14. Pendant la semaine, il faut offrir un holocauste de manière quotidienne. 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux et un sacrifice d'expiatoire, un bouc, selon Lévitique 23, le verset 8. Il y a aussi pas mal de textes qui nous parlent en ce qui a trait avec la question de la célébration de la Pâque. Essayons de voir quelques célébrations de la Pâque dans l'Ancien Testament. Au Sinaï, Nombre 9, 1 à 14. En Canaan, Job 5, verset 11. Sous Ézéchias, 2 Chroniques 30, verset 1 à 27. Sous Josias, 2 Rois 23, verset 21 à 23 et 2 Chroniques 35. Au temps d'Esdras, Esdras 6, 19 à 22. Et dans le Nouveau Testament, on a Matthieu 26, verset 17 et suivant, Marc 14, verset 12 et suivant, Luc 22, verset 7 et suivant, Jean 18, le verset 28. Essayons de faire quelques rappels de cette fête.
en ce qui a trait avec la question des événements, gagne ça que nous relais trahison. Gagne tout ça que nous relais accusation et te gagne tout ça que nous relais procès. Donc c'est trois gros événements ça yo. Donc normalement qui était passé dans la période là. Dimanche avant Pâques là, donc Jésus était rentré à Jérusalem sous deux antibouriques. Côté que foule là t'a pas acclamé et ceux-ci ont crié bien fort Hosanna, Hosanna. Et avec croyance à que Jésus-Christ lui-même, donc normalement, l'État va le faire ou proclamer les comme étant roi d'Israël. Chef religieux eux-mêmes, donc, ils étaient là côté que ils t'attendent. Ils ont occasion de telle sorte juste pour que tu es capable de débarrasser de nom si là. Mais il faut qu'on dise bientôt que tout ça est arrivé. C'est parce que donc normalement, il faut prophétie ça, lui-même qui était déjà gagné plus que 500 ans. Donc lui-même était accompli, selon ça qui était écrit dans le livre Zacharie chapitre 9, le verset 9. Il y a toute une série d'événements qui étaient déroulés, sortis lundi pour vivre jusqu'à vendredi. Dans lundi jusqu'à mercredi, donc Jésus ensemble avec les disciples, a passé temps ensemble la ville de Jérusalem, à Bethanie, côté que ils a parcourir toute la ville de Jérusalem. Dans jeudi, dans la soirée, donc Jésus ensemble avec les disciples, il était chita à côté que il a mangé repas Pâques là. Et après ça, à côté que il a chanté une série de cantiques et il était pris direction jardin Gethsemane qui était situé directement dans Piémon, qui est le Mon Olivier, selon Matthieu 14, verset 32 à 36. Et dans le même jour soit ça, dans la nuit, donc Jésus-Christ lui-même était arrêté dans le jardin Gethsemane. Côté que il mené directement la caille souverain sacrificateur, selon Matthieu 14, verset 43 à 44, Jean 18, verset 4, verset 5. Et disciples, yo même yo te gaillé, yo te éparpillé yo. Dans vendredi, dans matin bien bonheur pendant le soleil la tape levé, eh bien, yo te déjà prend Jésus, côté que yo te paraît ensemble avec les dans mi-temps en nuit là. Devant Anne et puis Caïphe, qui c'est souverain sacrificateur, et puis Sanhédrin. Jésus était arrivé juste dans le temple, côté que il fait une brève comparution devant Sanhédrin. Et ceci côté que il a une accusation qui t'a déposé. Et bien bon dans matin, dans vendredi ça, donc Jésus-Christ était mené directement dans la forteresse romaine, côté que il paraît devant Pilate. Et dans vendredi matin, Pilate était obligé de voir Jésus-Christ par Hérode. Et Hérode encore était révoyé par Pilate. C'est pas un bagage qui était aussi facile. Mais il faut me dire tout est gagné un pile acte d'accusation dans la période là. Sacrificateur ensemble avec Srébio, ils ont voulu faire passer pour Dieu. Et foule là tout a accusé, côté que tu as soulevé, côté que tu as souligné pour dire que eh bien c'est un homme qui t'a soulevé tête nation. Et non seulement soulever tête nation, mais il t'a empêché monde ça auto pour que tu capable de payer tribut César ça qui pour César. Tu gagné procès tout qui était fait. Et procès ça c'était au nombre de 6 procès qui étaient arrivés réalisés. Premier procès, c'est côté que Jésus-Christ lui-même était devant Anne, qui c'est beau-frère souverain sacrificateur. Dans le deuxième procès, c'est côté que il était devant sacrificateur ensemble avec Sanhédrin. Et troisième procès, c'est côté que le devant Sanhédrin pour s'acquérir les apparences légales. Dans le quatrième procès, c'est côté que il était devant Pilate. Cinquième procès, c'est côté que lui-même était devant Hérode, côté que il a moqué en pile en pile. Sixième procès, c'est encore devant Pilate. Côté que il a subi en pile coup de bâton, en pile coup de fret, tout corps il a percé.
Et comme sentence, c'était condamné lui à mort, selon Marc 14, verset 53, et Luc 22, verset 66 à 71. Frère Maxime, prends un petit temps, essaye de réfléchir devant l'événement là pour est-ce que vous êtes capable de payer prix là. Et puis, gros bagage que vous êtes capable de faire, c'est remettre la vie ou tout entier by Jésus. Merci.